Chers élèves de 6e, bonjour. Je vais dans cette vidéo procéder à une nouvelle lecture de l'Odyssée d'Homère, donc un nouvel extrait qui correspond au moment où Ulysse et ses hommes, sur leur navire, doivent faire face non pas à un, mais à deux monstres, à savoir Charybde et Scylla. Donc dans l'histoire, ils viennent de faire face au chant des sirènes, vous vous souvenez peut-être, on en avait parlé en classe avant le confinement. Donc en fait, Ulysse avait utilisé une ruse pour pouvoir donc passer ce cap du chant des sirènes. Il avait demandé à ses hommes de l'attacher à un mât et de ne pas lui mettre dans les oreilles les bouchons que eux devaient porter pour pouvoir continuer à ramer sur le bateau et avancer. Voilà, donc ils ont franchi ce cap et désormais ils doivent faire face à Charybde et Scylla. Je vous lis l'extrait. Allons, maintenant, agissons tous selon mes ordres, vous, les rameurs. Restez assis sur vos bancs et frappez de vos rames la mer et ses profonds remous, dans l'espoir que Zeus nous accorde de les franchir et d'en sortir vivants. Et pour toi, pilote, maintiens-nous à distance de cette fumée et de ces vagues, et mets le cap droit sur l'écueil. Droit sur l'écueil pour éviter que le bateau ne soit entraîné contre ta volonté et que tu nous précipites vers la catastrophe. Je dis ces mots et ils obéirent aussitôt à mes ordres. Je ne mentionnai plus Scylla, une calamité imparable. De peur de voir mes compagnons épouvantés lâcher leurs rames et aller se terrer, les uns contre les autres, à l'intérieur du navire. Nous traversâmes en gémissant le détroit. D'un côté, Scylla, de l'autre, la divine Charybde, qui aspirait, avec un bruit terrible, l'eau salée de la mer. Quand elle la vomissait, l'eau secouée bouillonnait comme un chaudron sur un grand feu, et l'écume jaillissante retombait sur le sommet des deux rochers. Mais lorsqu'elle engloutissait les flots salés, on ne voyait qu'un tourbillon à l'intérieur. Et les alentours du rocher retentissaient d'un horrible vacarme. Au fond, on apercevait la terre et le bleu sombre du sable. Une terreur blême s'empara des hommes. Redoutant la mort, nous fixions tous le récif. Quand soudain, Scylla arracha du navire 6 de mes compagnons, les 6 meilleurs par l'agilité et la force. Tournant les yeux vers le vaisseau rapide et vers mes compagnons, j'aperçus les pieds et les mains des 6 hommes emportés dans les airs, loin au-dessus de nous. Ils criaient et hurlaient mon nom pour la dernière fois, le cœur terrorisé, comme lorsqu'un pêcheur sur un rocher en surplomb fait descendre ses appâts pour piéger les petits poissons et lance dans la mer avec sa longue canne la corne d'un bœuf des champs, puis jette sa prise encore palpitante. Hors de l'eau, ainsi ils étaient emportés vers les rochers, tout palpitants. Scylla les dévorait à l'entrée de sa caverne, tandis qu'ils hurlaient et tendaient les mains vers moi dans leur lutte désespérée. De tout ce que j'ai enduré dans mon exploration des chemins de la mer, ce fut le spectacle le plus pitoyable dont mes yeux furent témoins. Je vais vous envoyer quelques questions de compréhension et nous nous intéresserons également un petit peu au dessin qui illustre ce document et je vous invite donc à les regarder pour bien avoir à l'esprit la situation dans laquelle se trouvent nos héros afin de mieux comprendre ce qui leur arrive. Voilà, donc j'espère vous avoir offert une bonne lecture qui vous permettra de bien comprendre le texte. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention.